Franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est un premier pas. En fait, Prestiani a été suspendu par l'UEFA. Donc sur ce, il ne jouera pas le match retour au Bernabéu. C'est une bonne nouvelle. Parce que là, ça doit s'arrêter. On ne pourra pas encaisser ça. Même pas dans le football, hein. Même dans la société, il faut que ça s'arrête. C'est bien déjà. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est parce qu'il a dit qu'il va porter plainte contre Kylian Mbappé et Vinicius. Mais franchement, Prestiani, là je vais rigoler. Tu vas porter plainte contre qui? Mbappé. T'as rien compris encore là, je vais même pas rentrer dans ces détails. Tu verras déjà. Tu vas trouver Pérez sur ta route et je ne sais même pas pour qui Mbappé déjà. C'est bon. Bref, on en passe. Là, on va essayer de parler du FC Barcelone. Hier, le FC Barcelone a gagné face à Levante sur un score de 3 buts à 0. Donc, franchement, déjà, c'est une bonne nouvelle pour les Catalans. Actuellement, ils sont leaders du championnat à un point devant le Real Madrid. Et franchement, c'est pas encore fini le championnat, mais quand même, le Barça est en position pour gagner la Liga. J'espère pour le Real Madrid aussi. Hein, c'est pas fini. Il y a plus de 13 ou 14 matchs encore derrière. Donc, je pense que le Real pourra s'en sortir, espérer gagner la Liga. Le Barça aussi, la même chose. Mais hier, j'ai assisté à une prestation de malade du FC Barcelone. Les joueurs, ils ont bien joué. Franchement, je me suis régalé quand même devant leur match. J'espère que le Real Madrid prendra l'exemple sur le FC Barcelone pour rehausser son niveau. Du côté de Real Madrid, bientôt, on assistera au retour de Jude Bellingham parce qu'aujourd'hui, il s'est entraîné avec l'équipe. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Madrilènes parce que déjà, le milieu de terrain madrilène, franchement, on ne comprend pas. Au fait, moi, je vais rebondir par rapport à la sanction, à la sanction de l'UEFA. En fait, Prestiani, c'est que il a avoué quelque chose à l'UEFA. Il a dit qu'il n'a pas prononcé le mot singe, mais plutôt un mot homophobe, alors que c'est condamné par l'UEFA. En fait, en disant ça, c'est parce que il connaît même pas les règles de l'UEFA. Il s'est permis de s'asseoir, de raconter du n'importe quoi. Mais ça va retomber sur lui bientôt parce qu'il ne connaît pas. Là, je pense qu'il y a un problème. Parce que Benfica conteste la suspension de Prestiani. Mais j'aimerais me poser la question. J'aimerais vous poser la question. Mais pourquoi déjà Benfica conteste la suspension de Prestiani? Ils ont des preuves? En plus, c'est une suspension provisoire. Le temps de mener des enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Vinicius. En fait, eux, ils ont déjà pris ce que Prestiani a raconté. Donc, pour eux, Prestiani, il a raison. Alors que pour l'UEFA, Vinicius aussi a raison. Donc, on doit enquêter sur la situation pour donner un verdict final sur l'affaire. Mais vous ne pouvez pas nous dire que Vinicius est un menteur. Vous ne pouvez pas nous dire que Vinicius c'est un mytho. Vous ne pouvez pas traiter non plus Vinicius d'un menteur. C'est une star du football. Vinicius ne va jamais se permettre de jouer à ce jeu. À un moment donné, il faut savoir raisonner. Même si vous savez que votre joueur il a tort, ayez le courage de dire que ouais, il a déconné, il ne devait pas faire comme ça, ça arrive, nous sommes humains. Ça se comprend. Mais quand vous commencez à dire que ouais, nous contestons sans avoir des preuves, c'est grave, hein? C'est grave. En plus, c'est avec l'UEFA. C'est grave. Donc, il faut faire attention. Voilà. En ce qui concerne Vinicius, je pense que Vinicius il continue sur sa série. Vous avez vu, là, il vient de dépasser Neymar Junior, le nombre de buts marqués en Liga. Actuellement, Vinicius, il a égalé le record de Ronaldinho, qui est à 70 buts aussi, comme Vinicius. Mais Vinicius, il a seulement 25 ans. Je pense bien qu'il va prolonger avec le Real Madrid pour battre le record de Ronaldinho. Déjà, même cette saison, il pourra battre le record de Ronaldinho tout en marquant un but. Il marque seulement un but, il bat le record de Ronaldinho, le nombre de buts marqués par Ronaldinho en Liga. Franchement, Vinicius, c'est une étoile filante. Franchement, parce que lui, il n'a que 25 ans. 14, 16, 15 trophées avec le Real Madrid. 15 trophées avec le Real Madrid à seulement 25 ans. 2 Ligues des Champions, 3 Ligas. Waouh. Le reste, je ne vais même pas rentrer dans ces détails. Mais Vinicius, il est sur une bonne lancée, franchement, d'être le Ballon d'Or 2026. Bah, s'il continue comme ça, il va rappeler toutes les trophées. Mais déjà, il doit d'abord se concentrer sur le match de la Ligue des Champions mercredi. Après ça, on pourra parler d'autres choses. En tout cas, Vinicius, moi je suis là pour te défendre, s'il s'agit de te défendre. Voilà. Il y a des gens aussi qui disent que Vinicius et Kylian ne peuvent pas jouer ensemble. Mais c'est archi faux. Les deux meilleurs joueurs du monde, non. Ils peuvent jouer ensemble. Actuellement, Mbappé
il a une blessure au genou, si tu l'empêches. Je sais, ces erreurs de placement, vous allez me parler de ça. Oui, ça, je connais. Même moi, j'ai déjà fait mes remarques par rapport à ça. Mais c'est pour un temps. Ces deux-là, ils vont triompher ensemble. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, je vous souhaite une excellente nuit. Merci.